t'as le loup Coco. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des Easter eggs dans Coco. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les meilleurs Easter eggs, clins d'œil et caméos cachés dans ce film musical signé Pixar. Comme il est dur de parler du film sans révéler une bonne partie du contenu, une alerte spoiler est de mise. Numéro 10, un très vieux Macintosh. En 1986, Steve Jobs a investi dans une petite société nommée Pixar. S'il l'a revendu à Disney, son investissement a garanti le succès au studio. Coco a rendu hommage au gourou légendaire d'Apple. Lorsque Miguel se rend dans le monde des morts, il se retrouve au département des réunions de famille où Imelda, son ancêtre, crie sur une employée. L'employé travaille dur sur un ordinateur Macintosh des années 80, jusqu'à ce qu'Imelda le brise. Quoique vieux, cet appareil a ouvert la voie aux innovations futures. Dans un film qui parle de nos racines, ce vieux Mac a totalement sa place. Numéro 9, Cars. Juste avant que Miguel arrive au grand écran, Flash McQueen a débarqué au cinéma dans Cars 3. Coco évoque la fin de la trilogie Cars au début du film. Lorsque Miguel est avec son arrière-grand-mère Coco, on le voit enfiler une tenue de luchador, dont un t-shirt avec un éclair et une cape rouge. Flash apprécierait son style, puisque ce symbole et cette couleur recouvrent son corps. Il s'entendrait d'ailleurs bien avec Miguel. Ils sont tous de plein d'énergie et aiment se produire devant la foule. Ils feront peut-être équipe quand Miguel pourra conduire. Numéro 8, Nemo au Mexique. Quand Marin, le poisson clown, a perdu son fils Nemo, il aurait dû jeter un coup d'œil au Mexique. Lorsqu'Abuelita Elena apprend à Miguel l'importance de la famille, on peut apercevoir une figurine Nemo en arrière-plan. Abuelita runs our house just like Mama Imelda did. Le petit poisson est également présent au milieu d'une table remplie de créatures mythiques nommées Alebrijes. Cette fois, il est accompagné de Marin, Dory et de Destiné, le requin-baleine. Dans Coco, les Alebrijes sont là pour guider les autres et leur montrer le chemin à prendre. Comme les personnages du monde de Nemo sont toujours perdus, leur apparition au milieu des guides est assez ironique. Numéro 7, le t-shirt de Sid. Let's go home and play. Vous vous rappelez de Sid, la petite brute avec un crâne sur son t-shirt qui torturait les jouets dans le premier Toy Story. Genie's all better now. Après avoir vu Coco, on a bien peur qu'il ait connu un destin funeste. Miguel intègre un concours dans le monde des morts pour avoir une chance de rencontrer son héros. What color is the sky? Ay, mi amor, ay, mi amor. En regardant un montage des autres prestations, on peut apercevoir un musicien qui porte le t-shirt culte de Sid. Ces jouets torturés se seraient-ils mangés ? À moins que l'artiste de l'au-delà ne fasse son shopping au même endroit, à vous de voir. Numéro 6, des morts vivants indestructibles. On sait que Pixar adore faire des références à ses films passés, mais le studio n'oublie pas le futur pour autant. Dans une scène, un groupe d'esprits joyeux passe devant l'affiche du film Les Indestructibles 2, version mort-vivant. Le premier film se concentrait sur une famille de super-héros vivant cachés qui finit par accepter ses pouvoirs. Il a cartonné au box-office, si bien que le public a droit à une suite qui promet plus d'action, de cœur et de Jack-Jack. Yeah, baby! On ne s'avance pas en comparant la joie des esprits qui font la fête à l'excitation du public quant à la sortie des Indestructibles 2 en 2018. Numéro 5, les caméos de stars mexicaines. Les créateurs de Coco ont rendu un hommage très drôle à la célèbre peintre mexicaine Frida Kahlo. Et c'est pas la seule star mexicaine à faire une apparition. El Santo était un célèbre luchador, connu pour le masque qu'il portait tout le temps. On repère facilement son signe distinctif dans la scène de la fête. El Santo, I'm a big fan. L'ardente actrice Maria Félix a également reçu une invitation. He's alive and a musician to boot. Des artistes de légende tels que Cantinflas, Pedro Infante et Jorge Negrete font partie des nombreuses célébrités présentes à l'écran. Hey Negrete, Infante, have you met my great-great-grandson? Le public international a peut-être loupé ces caméos, mais en tout cas, inclure ces icônes montre un grand respect pour la culture mexicaine. Numéro 4, les blagues de Pixar. Aimez les films Pixar?
c'est aussi s'amuser à trouver les running gags de la société. Quand Dante traque un alebrije, on aperçoit un ballon. Il s'agit du même motif que le ballon de Luxo, un jouet qui apparaît dans le premier court-métrage de Pixar, Luxo Junior. Et certains des esprits créatifs à l'origine de cette vidéo ont suivi des cours à l'Institute of Art de Californie, dans la salle A113. Ce numéro apparaît donc dans de nombreux films Pixar, notamment Coco. Si vous avez faim, Miguel peut toujours commander à manger chez Pizza Planet. No music! On ne se lasse pas de ces private jokes faites maison. Pizza Planet. Andy! Numéro 3, un hommage touchant. L'offrande est une partie cruciale de la fête des morts au Mexique. On rend hommage aux morts avec des photos d'eux et des cadeaux, les invitant à visiter leurs proches. We've put their photos on the ofrenda so their spirits can cross over. That is very important. Dans Coco, cela permet aux ancêtres de Miguel de ne pas disparaître du monde des morts. Et Pixar lui a aussi rendu un hommage. Dans le générique, on peut voir des photos des amis et de la famille disparus des employés. On y trouve la photo de l'ancien PDG Steve Jobs, de Don Rickles, la voix originale de Monsieur Patate. Hey, Ham! Look! I'm Picasso! I don't get it. You uncultured swine! Un très bel hommage qui garantit à ces êtres aimés de ne pas être oubliés. Numéro 2, les piñatas. Croyez-le ou non, les piñatas servaient autrefois pendant les cérémonies religieuses au Mexique. Au fil du temps, elles ont été associées aux célébrations et aux festivals. Cet aspect de la culture mexicaine a été joliment combiné avec un caméo malin pendant le film. Si vous mettez sur pause le plan large de la place du marché, vous verrez des personnages cultes de Pixar en piñatas, tels que Buzz l'éclair, Woody ou Bob Razowski. I know I'm not supposed to love music, but it's not my fault. On ignore si Boo de Monstres et compagnie ou Andy de Toy Story apprécieraient de frapper des modèles en papier de leurs amis, mais quand même, ces easter eggs sont très rigolos. Numéro 1, John Ratzenberger. John Ratzenberger a l'honneur d'apparaître dans tous les longs métrages de Pixar en version originale. Qu'il joue un monstre, un super vilain ou Bayonne, le public adore sa voix. Very good. Les caméos de Ratzenberger sont soit hyper évidents, soit vraiment faciles à louper. All right, here you go. Your new expanded console is up and running. Coco fait clairement partie de la seconde catégorie. Quand Miguel entre dans le monde des morts, on rencontre un homme décédé nommé Juan Ortodoncia qui rend visite à ses proches. Après avoir esquissé un sourire métallique, on entend en VO la voix familière de Ratzenberger. Your photos on your dentist's ofrenda. Enjoy your visit. Gracias. Ce caméo est très bref, mais il permet à l'une des meilleures traditions de Pixar de continuer. Wait a minute here. They're just using the same actor over and over. What kind of a cut-rate production is this? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.